Bonjour, dans cette vidéo on va corriger la planche du chapitre correspondant au calcul différentiel. Et donc la première planche correspondait à des révisions de calcul. Et donc le premier exercice s'intéressait à un contexte de mathématiques. On posait des questions assez basiques. Et donc pour la première question, on s'intéressait à la fonction y est égale à a sur x exponentielle de moins bx sur c, que vaut 1 sur y. Alors bien sûr, quand on prend 1 sur y, en fait, on inverse la relation, il faut inverser la relation qui est à droite de l'égalité. Donc a sur x, l'inverse de a sur x, ça va être x divisé par petit a. Et exponentielle de moins bx sur c, bah on prend 1 sur exponentielle de moins bx divisé par c. Et bien sûr, 1 divisé par l'exponentielle d'un nombre, et ben c'est la même chose que l'exponentielle de moins ce nombre. Et donc puisque là on a un moins, bah ça va devenir plus. Et donc ça peut s'écrire x sur a exponentielle de bx divisé par c, tout simplement. Voilà pour la première question. Sur la deuxième question, donc on écrit 1 sur x plus 1 sur a est égal à b, que vaut x. Donc là il suffit de soustraire à droite et à gauche de l'égalité 1 sur a. Donc on obtient 1 sur x est égal à b moins 1 sur a. Et pour inverser ça, bah, il convient de réduire ça au même dénominateur. Donc d'abord on commence par réduire au même dénominateur, donc c'est-à-dire on réduit à a, ce qui veut dire qu'il faut multiplier b par a, donc ça nous donne ab moins 1 divisé par a. Et donc maintenant on peut prendre l'inverse de l'expression, donc 1 sur x, c'est-à-dire x, qui est égal à l'inverse de ça, donc c'est a divisé par ab moins 1. Voilà pour le premier exercice, donc c'était très simple en contexte de mathématiques. Et puis il y avait un deuxième exercice, calcul en contexte de physique-chimie. Donc ça c'est pour s'habituer à manipuler d'autres variables, d'autres grandeurs que les lettres x et y. Des grandeurs qui vont être communément utilisées en physique-chimie. Donc par exemple, on a la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, exprimer P en fonction des autres grandeurs. Bah, tout simplement, on divise par P à droite et à gauche et on obtient P est égal à nRT sur V. Voilà. Deuxième question, on a y moins y0 est égal à moins g facteur de x moins x0 au carré sur v0 carré plus x moins x0. Écrire sous la forme, donc cette équation sur la forme y est égal à x carré plus bx plus c. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'on veut l'écrire sur la forme y est égal à x carré plus bx plus c, ça veut dire que en fait on vous dit que bah, les deux grandeurs qui sont importantes dans cette expression là, c'est y et x. D'accord? Et donc il faut regrouper tous les termes qui sont en x carré, tous les termes qui sont en x, les mettre ensemble, et puis isoler y. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on commence par isoler y, le y il est ici tout seul, donc y0 on le met de l'autre côté. Donc on a moins g facteur de x moins x0 au carré divisé par v0 carré plus x moins x0 plus y0. Voilà. Donc il y a un carré ici. Maintenant il faut développer ceci parce que ça c'est une identité remarquable, x moins x0 au carré, le tout au carré, donc ça va faire intervenir du x carré, du x ainsi qu'une constante. Donc c'est égal à moins g. Alors je vais mettre le v0 carré sous le g, hein, on le développera plus tard. Facteur de bah, x moins x0 au carré, ça fait x carré, moins 2x0 x plus x0 au carré. Identité remarquable. Plus x moins x0 plus y0. Alors maintenant je vais regrouper tous les termes en x carré. Donc les termes en x carré, bah, il n'y en a qu'un seul, hein, en fait, c'est le produit de moins g sur v0 carré fois x carré. Donc j'ai moins g sur v0 carré fois x carré. Ensuite on regroupe tous les termes en x, donc cette fois j'en ai deux. J'en ai un qui est ici, et j'en ai un qui est ici. D'accord?
Donc ce terme-là, ben, celui qui est devant ce x là, il est égal à moins 2x0 fois moins g sur v0 carré. Donc moins par moins, ça va faire plus. Donc j'ai 2g x0 divisé par v0 carré plus 1, là j'ai que un seul x, plus 1, facteur de x0, pardon, facteur de x, donc il faut effacer le petit 0 qui en indice. Voilà, facteur de x. Et maintenant, il ne reste plus que les termes constants. Bah, les termes constants, il y a moins g v0 carré fois x0 carré. Donc c'est moins g sur v0 carré fois x0 carré. Il y a un moins x0 ici, moins x0. Et il y a un plus y0. Voilà, et là, on l'a bien mis sous la forme ax carré plus bx plus c, où il y a ici ce terme-là qui est égal à a, c'est le petit a là, ce terme-là qui est égal à b, et tout ce terme-là, avec le moins devant là, donc tout ça qui est égal à c. Donc voilà pour la deuxième question. Troisième question. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, exprimez I2 en fonction de tout le reste. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc il faut exprimer I1. Alors, on divise par N1 à droite et à gauche, ça nous donne sinus I1 égale N2 sinus I2 divisé par N1. Et ensuite, pour pouvoir isoler I1, il faut prendre l'arc sinus de cette expression-là. Et donc on a I1 qui est égal à arc sinus de N1 divisé par N2 fois sinus I2. Quatrième question. Alors, k de t est égal à exponentielle de moins delta R G0 divisé par RT. Exprimer delta RG0 en fonction de K, R et T. Alors, on applique le logarithme, donc ça veut dire qu'il faut isoler ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle. Donc pour faire ça, on applique le logarithme népérien. Donc on a log de K, qui est une fonction de T, qui est égale à moins delta RG0 divisé par RT. Donc à l'étape suivante, je vais multiplier à droite et à gauche par moins RT. Et donc on obtient delta RG0 qui est égal à moins RT, logarithme népérien de K. Voilà, et la cinquième question, alors la cinquième question, elle est un peu plus subtile. On vous demande de donner la forme d'une fonction. Donc vous avez la pression en fonction de la température et de la pression en fonction de la température et du volume, qui est de la forme RT sur V-B, exponentielle de moins alpha, RTV. Donc la première chose à faire, c'est identifier les variables. D'accord ? Et donc là, on a deux variables, hein, puisqu'on vous le dit, P c'est une fonction de T et de V, donc il y a deux variables qui sont T et V. Donc, ça veut dire que tout le reste, on s'en fiche, c'est des constantes. Donc on a un T au numérateur et un V-B au dénominateur. Donc ça veut dire que ici, par exemple, on peut déjà éliminer cette fonction. Pourquoi? Parce que on n'a pas de variable au numérateur. Il y a A fois C qui sont deux constantes, c'est ni X ni Y. Donc on peut éliminer celle-là. Ensuite, on peut éliminer la deuxième fonction parce que, enfin, on peut éliminer la première fonction même parce qu'au dénominateur, on est censé avoir une variable et là, il n'y a pas de dénominateur, donc il n'y a pas de variable. Donc celle-là, on peut l'éliminer aussi.
Et pour finir, au dénominateur, il faut que ce soit une des variables à laquelle on retire une constante. D'accord? Donc ça ne peut pas être y ici. Ça ne peut pas être y, il faut que ce soit forcément y moins c. Et puis on vérifie que dans l'exponentielle c'est bien de la bonne forme, c'est exponentielle de moins quelque chose divisé par les deux variables, divisé par le produit des deux variables, et donc ça on le vérifie bien, c'est exponentielle de moins quelque chose divisé par le produit des deux variables. D'accord? Donc c'est bien de cette forme là. Voilà pour cette vidéo.